Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition de 15 h au sommaire de l'actualité. En santé, une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale du Canada est reçue par le ministre. Djibouti USA, lancement journée porte ouverte Djibouti First. Bonjour. Le ministre de la Santé, Dr Qasim Ishaq Ousmane, a reçu ce matin dans son bureau une délégation canadienne conduite par la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le ministre s'est entretenu avec la délégation canadienne en provenance de l'entreprise de la coopération des paramédicaux de l'Outaouais. Cette délégation va séjourner une semaine à Djibouti. Lors de cette entrevue, la directrice de la CNSS a expliqué au ministre de la Santé l'importance que la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti veut se doter d'un service d'urgence de pointe disposant de tous les services et des protocoles de prise en charge de toutes les urgences. D'où l'objectif de la mission de cette délégation canadienne composée de médecins et de professionnels de la santé est de venir en appui à la CNSS pour la mise en place d'un service pré-hospitalier d'urgence à Djibouti qui sera situé dans le nouveau bâtiment de la CNSS. Le ministre de la Santé, Dr Qasim Ishaq Ousmane, a remercié le gouvernement canadien pour son appui en matière de santé et a rappelé l'importance de la mission de son département de servir au mieux la population en leur offrant des services de soins de qualité. Et ce matin, c'était donc dans les titres, la Chambre de commerce de Djibouti abritait un important événement qui a attiré de nombreuses entreprises. En effet, la matinée fut l'occasion d'une journée porte ouverte sur les opportunités de marché avec les différentes entités de l'armée américaine stationnée à Djibouti. Cette journée fut ouverte par le discours de l'ambassadeur des États-Unis, M. Tom Kelly, et du président de la CCD, M. Youssouf Moussa Dawale. La journée de l'industrie symbolise la concrétisation de quelque chose que le président Obama et le président Gela avaient abordé pour la première fois l'année dernière à la Maison-Blanche. À cette époque-là, Djibouti First n'était qu'une simple proposition de notre Congrès. En février dernier, Djibouti First a été adopté comme loi. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer certaines de ces réussites et profiter de nos possibilités avec les entreprises locales. Djibouti First est une victoire importante pour nos pays, pour notre engagement à court terme et surtout à long terme à Djibouti. Les États-Unis, qui sont déjà le troisième plus grand employeur de Djiboutiens, ont fourni plus de 10 000 emplois à Camp-Lemonnier et au sein de notre ambassade. Chaque année, les États-Unis investissent plus de 100 millions de dollars à Djibouti dans les domaines de la sécurité, la santé, l'éducation, l'énergie, ainsi que dans différents autres secteurs économiques. Nous voulons faire plus et c'est pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Djibouti First injecte également des fonds dans l'économie locale en faisant correspondre la demande en produits et services du Camp Lemonnier aux produits et services fournis par les entreprises locales qualifiées.
C'était donc l'ambassadeur Tom Kelly. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti a quant à lui exprimé le souhait de la Chambre et du secteur privé que cette journée augurera ses résultats tangibles et concrets pour nos entreprises et permettre l'accès des entreprises du pays et son distinction aux opportunités d'affaires qu'offre le marché émis par l'armée américaine à travers une concurrence libre et ouverte à toutes. Il a ajouté que la Chambre de commerce de Djibouti se propose d'être l'interface entre les deux parties en diffusant auprès de ses membres les informations sur les besoins en biens et services de l'armée américaine dans ses différentes composantes et mener avec l'appui de l'ambassade et du commandement de l'armée américaine des programmes de renforcement des capacités des entreprises en vue de rehausser leur compétitivité et répondre aux exigences de ce marché. Écoutez donc le discours de M. Youssouf Douale. Cette grande assemblée au sein de notre institution pour une journée aussi importante, autant pour le secteur privé que pour l'armée américaine, dans ses différentes composantes. Cette journée intitulée « Porte ouverte » sur les opportunités de marché avec l'armée américaine vise à rapprocher la communauté d'affaires djiboutienne, le camp lémonier, pour permettre la concrétisation des objectifs fixés par l'accord de coopération économique entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, qui s'appelle Djibouti First. Dans le cadre de cette initiative, il est souhaité que le commandement de l'armée américaine stationné à Djibouti utilise, dans la meilleure du possible, les biens et services proposés sur le marché local par les entreprises djiboutiennes et les entreprises locaux. Dans cette optique que la présente journée est organisée pour permettre aux deux parties, à savoir les entreprises djiboutiennes et les différentes entités contractantes de l'armée américaine, de faire connaissance, de comprendre les procédures et les exigences de ces dernières. La Chambre de commerce, en tant qu'institution représentant le secteur privé djiboutien, attend beaucoup de cette journée. Nous espérons le résultat tangible et concret pour nos entreprises. En effet, notre souhait est de permettre l'accès des entreprises du pays et sans distinction aux opportunités d'affaires qu'offre le marché émis par l'armée américaine. Il est donc l'heure de l'appel. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Et pour continuer le journal, sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et sous la supervision générale de la représentante du FAO à Djibouti et auprès de l'IGAD, s'est tenu hier à Benderguedi un atelier de restitution des résultats préliminaires de la mission d'analyse participative des réseaux existants de la filière laitière en République de Djibouti. Cet atelier, placé sous la supervision directe du coordinateur international du projet de sécurisation des systèmes pastoraux à Djibouti, en concertation avec le directeur de l'élevage et des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, est financé par l'Union européenne et s'inscrit dans l'initiative Sporting Horn of Africa Résilience. Il a comme priorité stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés au milieu et particulièrement les populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. Les participants à cet événement sont les différents acteurs des maillons de la filière laitière, tels que les producteurs, les associations et coopératives d'agro-pastoraux, collecteurs, transformateurs, revendeurs et consommateurs. Ayant pris part également des acteurs impliqués directement dans la filière laitière comme les institutions étatiques représentées par le ministère de l'Agriculture, particulièrement le programme et projets de développement, les ONG et les préfectures et conseils régionaux des régions de l'intérieur. Le présent atelier a pour but de présenter les résultats préliminaires au secteur des différents maillons de la filière laitière en République de Djibouti suite à une mission des essors existants avec une approche d'analyse participative de la filière laitière en République de Djibouti.
Cette mission a été effectuée du 19 au 29 octobre au niveau des 5 régions de l'intérieur en partenaire avec les différents partenaires. Les leaders communautaires de la région du nord de Tadjoura et Obok se sont tous exprimés et ont demandé au président de la République de se présenter pour un nouveau mandat à la magistrature suprême en 2016. D'où les réalisations sont palpables dans les régions du Nord avec bientôt l'achèvement du port de Tadjoura et de la route Tadjoura-Balfo dans la région de Tadjoura et des grands projets dans la région de Bok avec le barrage de Sédaï et les travaux de l'aéroport Ahmed Dini à Angarou. Ces projets vont insuffler une dynamique de développement dans les régions du Nord. D'autres projets que le président de la République a initiés sont en cours de réalisation. Estimant qu'il est le seul garant du maintien de la paix et du développement socio-économique de la République de Djibouti et dans les régions de l'intérieur, ces leaders, dont les représentants de 2 sultanats de Rahaïta et Tadjoura, ont assisté à ce que le président Ismaël Omar Guelleh continue à diriger notre pays, on est toujours dans une stabilité dans la région tourmentée de l'Afrique de l'Est grâce à la sagesse politique du président. À la veille d'une grande manifestation populaire qui doit se dérouler demain à Obok, nous avons recueilli les réactions de ces leaders. Écoutons donc les leaders communautaires. عساكي عايلو تاكل كاسولانا نحاجد كنكو بارو عبوه بتمامنا ويساي كل عمري يا داري أميا ويسا كل عافيتا قبول أميا سماعلو مرعنا دوما النهي عقسنا هذا Et communiqué santé, le ministère de la Santé a lancé la campagne nationale de la vaccination contre la poliomyélite dans la région de Dikil avec le médecin-chef Dr Mustafa et le préfet de la région M. Mohamed Chiro, le président du conseil régional ainsi que de nombreux députés de la région et représentantes de l'UMIFD de Dikil. Cette campagne de vaccination poliomyélite se déroulera du 3 au 5 novembre dans la région de Dikil ainsi que dans l'ensemble du territoire. L'objectif de cette campagne de vaccination est de lutter contre la poliomyélite des enfants
euros à 5 ans à Djibouti. C'est là grâce aux efforts remarquables du gouvernement en collaboration avec les partenariats du développement. Cette campagne renforce les activités de vaccination de la routine qui se fait dans toutes les structures de santé avec la vaccination des enfants de 0 à 5 ans. La cible visée est dans cette campagne. Autre est de vacciner 100% d'enfants de 0 à 5 ans contre la polio, de détecter le cas de paralysie plastique. Des actions de sensibilisation de porte à porte des maisons sont menées dans la région de Dikil par les équipes vaccinateurs et enregistrateurs, mobilisatrices et des relais communautaires. La priorité du ministère de la Santé est l'amélioration de la projection des enfants et de prévenir la polio avec des moyens réduits par rapport aux campagnes précédentes. Et autre communiqué qui nous vient du ministère de la Santé, il informe que l'ensemble de la population qu'une caravane médicale saoudienne ONG Dawa Afrique aura lieu du 5 au 12 novembre 2015 dans les centres de santé de Farahad et de Balbala 1. Ces consultations concernent les spécialités de pédiatrie pour les enfants, de médecine générale, de dermatologie, maladies de peau. Les consultations dans les centres se feront selon les dates suivantes. Au centre Farahad du 7 au 9 novembre 2015 durant 3 jours pour les 3 spécialistes, notamment la pédiatrie, la médecine générale et la dermatologie. Au centre de Balbala 1 du 10 au 12 novembre 2015, les 3 derniers jours pour les 3 spécialistes, notamment la pédiatrie, la médecine générale et la dermatologie. Nous demandons à la population de venir massivement se faire consulter dans ces 2 centres de santé durant cette caravane médicale saoudienne. Ces consultations sont donc gratuites. Et en sport, dans le cadre de l'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse, le service régional du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport organise le 29 au 30 novembre 2015 les rencontres finales de la phase interquartier de la ville de Dikil en football, en handball et basketball. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a cette occasion équipé en maillot complet les 2 clubs finalistes des disciplines suivantes, à savoir le football, le handball, les filles volleyball et basketball. Les coups d'envoi des rencontres sont lancés par le président du conseil régional de Dikil, M. Abdelrahman Younis Arre, ainsi que le chef de service régional, M. Abdallah Mohamed Hassan. Les rencontres finales de l'ensemble des disciplines sportives s'est déroulées au stade Omnisport de Dikil et ont opposé les équipes suivantes. En football, le FC Cheikh Madaitou contre FC Harrou 1 et les 2 équipes ont fait un match nul après une prolongation de 30 minutes. Enfin, les tirs au but les a départagés et Cheikh Madaitou a remporté la coupe par 3 buts à 2. En handball filles, l'équipe féminine de Harrou 2 a battu l'équipe Iljano par Mesdames et messieurs, et bonjour. Merci de rester avec nous sur le plateau. Avec moi, Asma Mohamed pour les minutes du Focus. Bonjour Asma. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous as donc préparé pour les minutes du Focus d'aujourd'hui? Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ouvert, c'est mon premier sujet de Focus sur rien, a ouvert hier les travaux de la 31e Assemblée Générale Annuelle de la Banque ZEP, zone d'échange préférentielle de la COMESA. L'Assemblée Générale de la ZEP regroupe l'ensemble des ministres de Finances de pays membres du COMESA. Elle constitue également les conseils des gouverneurs de la Banque ZEP. À l'ordre du jour de la 31e Assemblée Générale Annuelle, les perspectives de développement du pays membres du COMESA ainsi que les moyens de financement. La Banque de la ZEP est une banque de développement pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe et a pour objectif de faire intégrer et faire avancer plutôt l'économie de la région. À titre d'exemple, la Banque de la ZEP a financé la cimenterie de Djibouti, mais elle intervient également dans le domaine du commerce et dans le développement d'infrastructures. Djibouti va présider pour une année les conseils de gouverneurs de cette banque et remplace ainsi la Tanzanie. Et pour le sujet de sport de cet après-midi, la célébration de la journée nationale africaine de la jeunesse a été célébrée hier au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République. Plusieurs
hautes personnalités, dont les premiers ministres, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que plusieurs hautes personnalités civiles et militants du pays, et militaires plutôt du pays, et de nombreux invités ont participé à cette importante cérémonie. Cette journée exceptionnelle a été consacrée à la plus grande richesse de notre nation, qui est la jeunesse. À l'issue de la cérémonie, le chef de l'État et les membres du gouvernement ont remis aux jeunes lauréats juniors et seniors vainqueurs du concours Horatio 2015 les prix et récompenses. Des lots composés de plusieurs équipements électroménagers ont été remis à ces jeunes. Également des remises de récompenses à l'occasion du Grand Prix du chef de l'État aux différentes associations et groupements associatifs qui se sont démarqués cette année pour les différentes actions entreprises en faveur de jeunes Djiboutiens. Des associations comme Alfosa ou encore Eva, pour ne citer que cela. Des récompenses allant d'1 million remis par les secrétaires d'État à la jeunesse et au sport pour encourager ce jeune. Et pour la page insolite, Choukri, une mère de famille a déposé une plainte dans les finestres contre le père de ses enfants, l'accusant de les contraindre à manger des légumes, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Guimpé. La plainte déposée mardi auprès de la gendarmerie de Brek a été immédiatement classée sans suite par le parquet. Ces derniers n'en ont fait pas juger recevable, n'assimilant pas le fait de forcer ses enfants à manger des carottes, d'haricots, brocolis ou autres choux-fleurs à un acte de violence. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise depuis 2003 de consommer 5 fruits et légumes par jour, une recommandation qui figure notamment dans les programmes nationaux de nutrition de santé française. Merci beaucoup Asma, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un agréable moment avec les restes de nos programmes télévisés.